Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la Coupe du Monde. Eh oui les amis, il y avait 48, maintenant il ne reste que 4. Waouh! Et c'est les 4 premiers dans le classement FIFA. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. On se disait que peut-être il devait avoir des surprises. Mais aucune surprise les gars, c'est les 4 les plus forts sur la planète qui vont s'affronter à partir de demain. France, Espagne, jour de fête nationale de la France. Et puis mercredi, on aura ce choc les amis entre deux ennemis jurés, l'Angleterre et l'Argentine. Les gars, je suis tombé sur quelque chose. C'est-à-dire quand j'ai lu ça, je me suis dit ouais, les pros Ronaldo avaient raison. Les pros Ronaldo le disaient et nous on se disait que non, c'est parce que les gars sont des anti-Messi, détestent l'Argentine, machin. La FIFA travaille vraiment dans l'ombre pour que l'Argentine puisse aller jusqu'en finale. Les gars ont travaillé tout le parcours de l'Argentine, conditionné tout. Les gars savaient toutes les équipes que l'Argentine devait affronter pour que l'Argentine puisse avoir un chemin facile jusqu'en finale et probablement faire le back-to-back les gars. Les gars, écoutez un peu ça. Il n'y a jamais eu d'équipe gagnante de la Coupe du Monde avec un entraîneur étranger dans l'histoire de ce tournoi. Jamais. Depuis la création de la Coupe du Monde. La FIFA était au courant de ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est un Allemand, les gars. En tant que dernier entraîneur restant, cherchant à mettre fin à cette série avec l'Angleterre. Les gars, je vous assure que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, FIFA, oui, vous travaillez, vous êtes forts. Les gars sont au courant de ça. Ils savent. Donc, les gars se sont rassurés que l'Angleterre passe, sachant que ceci-là allait jouer en faveur de l'Argentine. Parce que l'Argentine est coachée par un Argentin, l'Espagne est coachée par un Espagnol, la France par un Français. Donc, si la Norvège passait, peut-être c'est eux qui allaient éliminer l'Argentine, les gars. Je vous assure, parce que la Norvège est entraînée par un Norvégien. Les gars, ce que la FIFA est en train de faire là, non, je ne suis pas d'accord, les gars. Je vous assure que quand j'ai lu ça, ça m'a donné la chair de poule. Je vous assure, les pros Ronaldo avaient raison, les gars. Non, mais on les voyait comme des fous, on les voyait comme des gars qui ne veulent pas accepter leur défaite. Alors que les gars voyaient ça. Regardez le groupe de l'Argentine, les gars. C'est-à-dire, on parle des champions en titre, les number one au monde. Mais la FIFA leur donne la Jordanie. La FIFA leur donne l'Autriche. La FIFA leur donne l'Algérie. Regardez comment c'était facile pour l'Argentine en phase de groupe. 9 sur 9. Messi qui te claque des triplés par-ci, des doublés par-là. Trop facile, les gars. Et puis, on arrive en 16e de finale. Les champions du monde vont affronter les bébés. C'est-à-dire les gars qui viennent de découvrir la Coupe du Monde. Les gars qui ne connaissent rien de la Coupe du Monde, aucune expérience. La FIFA avait permis ça, les gars. La FIFA avait averti l'Uruguay que si vous vous qualifiez, on va vous suspendre de la prochaine Coupe du Monde. Parce qu'on ne veut pas que l'Argentine, on ne veut pas que Lionel Messi ait les maux de tête. Lionel Messi doit passer à la prochaine étape de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les 8e de finale. Et puis, la FIFA aussi avait averti le Portugal que si vous osez battre la Colombie pour terminer premier de votre groupe, non, on ne va pas s'entendre. Vous allez être nos ennemis. Portugal, rassurez-vous de terminer 2e. Parce que quand on regarde le collectif du Portugal, les gars, avec CR7 en tant que chef de ce collectif-là, le Portugal pouvait bien battre la Colombie. Mais puisque la FIFA avait averti le Portugal ne pouvait pas gagner ce match. Donc le Portugal termine 2e. Parce que si le Portugal avait terminé premier, le Portugal allait se retrouver en quart de finale. C'est-à-dire si le Portugal se gérait bien. C'est-à-dire si la FIFA ne manigançait pas les choses, si la FIFA n'était pas corrompue, si la FIFA n'était pas pro Lionel Messi, le Portugal pouvait se retrouver en quart de finale contre l'Argentine. Et le Portugal allait sortir l'Argentine, les gars. Puisque collectivement, individuellement, le Portugal a des répondants. CR7, meilleur buteur de tous les temps de ce sport. Dans son effectif, tu as les champions d'Europe, les Jao Neves, les Vitinha,
les Nuno Mendes. Le Portugal avait des répondants. Pourtant, l'Argentine, contre la Suisse, on avait vu Scaloni aligner le 11 le plus vieux des quarts de finale d'une Coupe du Monde avec une moyenne d'âge de 30. Donc la FIFA, connaissant tout ça, que les Argentins n'étaient pas en forme, que les Argentins ne sont pas à leur niveau de 2022, c'est une sélection vieillissante. La FIFA s'est rassurée de faciliter le parcours de Lionel Messi et de l'Argentine. La FIFA s'est rassurée que toutes les équipes que l'Argentine va affronter soient des équipes sur qui l'Argentine peut rouler facilement. Que le parcours de l'Argentine soit lisse jusqu'en finale, les gars. Et donc, on avait vu 16e de finale, l'Argentine affronter le Cap-Vert. Battre le Cap-Vert tranquillement, les gars. Les Cap-Vert. Quand on parle de football, on va parler du Cap-Vert, les gars. L'Argentine va passer après affronter l'Égypte. Les Égyptiens qui n'ont aucune expérience en phase éliminatoire de Coupe du Monde. Puisque c'était leur première fois de jouer les 8e de finale, les gars. Et donc, l'Argentine va passer tranquillement, sans problème, sans mot de tête. On arrive en quart de finale contre la Suisse. La Suisse, historiquement, n'a jamais battu l'Argentine. L'Argentine aussi va passer. En plus de ça, carton rouge pour Embolo. Carton rouge qui n'était pas mérité. Le deuxième jaune. Ouais, la FIFA, en complicité avec l'arbitrage, avait travaillé tout pour handicaper la Suisse. Surtout en deuxième mi-temps où la FIFA voyait que la Suisse montait en puissance, les gars. La Suisse avait égalisé. La Suisse avait des situations et des situations. Les gars se sont dit, hey, attention, attention. L'Argentine peut se faire éliminer et ça n'entre pas dans nos plans. Les plans, c'est que l'Argentine aille jusqu'en finale faire le back-to-back pour continuer à mettre la honte sur la tête du CR7. Oui, parce que nous, FIFA, nous aimons Lionel Messi, nous aimons l'Argentine. On peut tout faire pour l'Argentine, même s'il s'agit de perdre l'intégrité de la FIFA, perdre l'intégrité de la compétition, juste pour voir Lionel Messi soulever sa deuxième Coupe du Monde. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait en finale de Coupe du Monde 2014? L'Argentine était en finale contre l'Allemagne. Bref, les gars, on avait vu comment les choses étaient faciles pour l'Argentine contre la Suisse. L'Argentine, tranquillement, va se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Donc, quand on voit le parcours de l'Argentine, les gars, est-ce que c'est digne d'un champion du monde, d'un champion en titre? Est-ce que c'est digne d'une sélection classée number 1 FIFA? Mais non, les gars, tout était planifié, tout était trafiqué par la FIFA, donnant des sélections faciles à l'Argentine pour que l'Argentine puisse passer. Et puis les amis, de l'autre côté, Angleterre, Norvège. La FIFA avait averti la Norvège de ne pas gagner ce match. La FIFA avait dit à la Norvège, si vous tentez, parce qu'on veut que l'Angleterre passe. C'est la FIFA qui avait averti Charlotte de ne pas servir Haaland pour le 2-0. C'est-à-dire au moment là où la Norvège était en train de jouer sa contre-attaque, le 2 contre 1, Charlotte s'était rappelé à ce moment-là que Infantino les avait avertis avant ce match. Que si vous tentez, parce qu'on connaît Haaland, à la lutte où Haaland est en train d'aller là, 7 buts marqués, il est en feu, il est en pétard pour sa première Coupe du Monde. Nous, on ne veut pas avoir de problème avec vous, les Norvégiens là. Vous avez déjà eu un très bon parcours dans cette Coupe du Monde, donc calmez-vous. Attendez la prochaine. C'est pour ça que Charlotte ne sert pas Haaland. C'est-à-dire c'était incompréhensible qu'un 2 contre 1 comme ça, facile, Charlotte ne décale pas pour Haaland. En plus, Haaland était bien positionné pour aller chercher le soulier d'or. Mais Charlotte va choisir l'option individuelle, choisir de dribbler, c'est-à-dire donner le temps que les défenseurs anglais reviennent pour défendre, pour ne pas mettre le 2-0. Et puis, la Norvège va marquer le 2-1. C'est-à-dire ce but-là était clair. Haaland n'avait pas commis la faute. C'est-à-dire c'était un duel gagné par Haaland dans la surface. La VAR va intervenir pour annuler le but de la Norvège, pour donner les chances à l'Angleterre de passer. Connaissant que l'Angleterre allait arriver en demi-finale avec un coach étranger, alors que les 3 autres qualifiés pour cette demi-finale ont des coachs qui viennent de leur nation. Franchement, les gars, c'est clair que la FIFA est suspecte, les gars, dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, si la FIFA ne travaillait pas en faveur de l'Argentine, non, l'Argentine jamais n'allait être en demi-finale, les gars. Quand on voit la faiblesse de l'équipe, quand on voit que cette équipe-là est portée par un vieux de 39 ans, c'est pas normal. Il fallait que la FIFA aide absolument l'Argentine.
Donc les gars, on peut dire que l'Argentine est déjà en finale de cette Coupe du Monde. Maintenant, il faudra voir demain entre la France et l'Espagne qui ira en finale rejoindre l'Argentine. En tout cas, j'espère que ça sera l'Espagne pour qu'on puisse avoir notre finalissime. C'est-à-dire les conditions sont en train d'être favorables pour qu'on puisse avoir cette finalissime là, pour qu'on puisse avoir Messi contre Lamine Yamal, ce qu'on n'avait pas pu avoir avant ce mondial. Donc j'espère que demain, jour de fête nationale de la France, l'Espagne va gâcher la fête des Français. Je rêve tellement d'un Yamal qui fait sa Coupe du Monde contre la France, les gars. Parce que jusqu'à présent, c'est un Yamal moyen qu'on a. C'est un Yamal normal. Mais j'espère que lui qui avait souhaité affronter la France dans cette Coupe du Monde, son vœu a été exaucé et j'espère qu'il sera au rendez-vous, les gars. Parce qu'il a déjà allumé les Français. Konaté est sorti, dit ouais, nous on n'a pas peur de Yamal, machin. On a notre collectif, on est fort, on est si. J'espère que Yamal sera au rendez-vous, les gars. Parce que lors des 2 derniers matchs contre la France, c'est 3 buts marqués, les gars. Mais la vérité, c'est que c'est pas la même France. C'est une France différente de celle qui avait joué l'Euro 2024, de celle qui avait joué la Ligue des Nations 2025. Donc, ça va être une confrontation super électrique, très intense, très tendue, les gars. Puisque les Français vont arriver dans ce match avec un esprit revanchard. Mais je pense que l'Espagne a un léger avantage sur la France. Parce que jusqu'à présent, le seul adversaire de la France qui les avait inquiétés, qui les avait mis en difficulté, c'était le Sénégal. Les autres n'ont pas réussi à s'aimer un grain de doute chez les Français. Donc quand je vois les Français critiquer le parcours de l'Argentine en disant que c'est le parcours le plus facile, jamais une sélection qui avait joué les demi-finales d'une Coupe du Monde et n'était arrivée là sans avoir affronté un ancien champion du monde ou une équipe du top 10 FIFA. Mais les Français ne voient pas leur parcours. Ils vont se limiter dans le top 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont affronté un Maroc qui était nul à vomir, les gars. Maroc 7e dans le classement mondial. Mais si on prend le top 30, la France n'a affronté que 2 sélections. Pourtant, les Argentins ont eu à affronter 4 dans le top 30. Donc, qui a le parcours le plus facile? Et aussi, si on prend l'adversaire de la France qui est l'Espagne, dans le top 30, ils ont affronté 4 sélections. C'est pour ça que je pense que quelque part, l'Espagne a un léger avantage sur la France. Bref, j'espère que l'Espagne, ils vont nous rendre fiers. Parce que en sélection espagnole, on a 7 Barcelonais. En France, on a un seul Barcelonais. Donc, ça sera plus facile de gérer Koundé que de gérer 7 Barcelonais éliminés. Bref, les amis, j'espère que l'Espagne va se gérer et confirmer son statut premièrement de champion d'Europe et son statut de grand favori pour remporter cette Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.